Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Footprints qui permet en fait tout simplement d'avoir accès aux fichiers .db de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc il y en a dans les iPhones, dans les iPod Touch et dans le iPad. C'est Apple qui ont mis ça depuis le firmware 4.0 sur leur iPhone et iPod et qui permet de en fait un petit peu vous espionner tout simplement. En fait, ça vous espionne, ça espionne toutes les localisations où vous vous trouvez, tous les endroits où vous avez été, ben, en fait, ça vous localise. Et puis, ben, ce fichier-là, tout est conservé dans ce fichier-là. Et puis, ben, là, avec cette application-là, vous allez pouvoir un petit peu voir tout ça. Donc, elle est payante, elle coûte 99 cents sur le Cydia Store. Donc, pour ceux qui veulent l'avoir gratuitement, il vous suffit tout simplement d'ajouter ma source Jailbreak Device 2. Donc, c'est cette source-là. Vous installez, vous confirmez ma source, elle est dans la description de la vidéo. Et puis vous allez dans les F et vous cherchez l'application Footprints. Donc elle est là, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est la version 1.01. Si je m'en vais dans... Là apparemment c'est la version 1.2.1. Ah oui mais je l'ai mis à jour, c'est juste que j'ai pas fait le rechargement des données. Mais l'application est à jour hein, sur ma source. C'est juste que je l'ai mise à jour tout à l'heure sur ma source et là j'ai pas fait le rechargement des données. Tout simplement. Ouais c'est ça, elle est bien à jour hein, sur ma source. Donc une fois que vous avez installé et confirmé l'application, ça va pas vous demander de respring, vous allez avoir un nouvel icône sur le springboard. Donc, qui sera celui-ci, la petite application verte avec la trace de pas dessus. Bah, vous lancez l'application et là l'application va se présenter comme ça. Donc vous allez dans date là-haut et vous sélectionnez une date à laquelle vous voulez voir vos localisations. Donc moi admettons je vais choisir hier le 29, vous faites done et puis bah là il va chercher les localisations directement. Donc faites... Alors apparemment il n'y a pas de localisation pour hier mais j'ai mes localisations pour aujourd'hui. Donc alors là il est en train de chercher. Alors si là il a trouvé mes localisations d'hier apparemment. Non c'est ça, hier il n'y en avait pas. Il n'a pas enregistré de localisation pour hier, mais si je mets la date d'aujourd'hui, si je mets le 30 mai, je fais done, ben là il va faire searching, et il va chercher toutes les localisations où vous avez été avec votre iPhone ou votre iPod Touch, donc moi on peut voir que c'était concentré dans la même zone. Alors c'est pas très précis, parce que on peut voir qu'en fait je suis pas sorti de chez moi hier, enfin mon iPod est pas sorti de chez moi, donc pourtant il me trouve à des localités un petit peu différentes, mais bon, c'est quand je vois par rapport au plan, c'est quand même c'est pas précis, mais ça donne quand même une idée déjà de d'où vous avez été, etc. On peut zoomer, on peut voir qu'il a quand même détecté pas mal de localisations au même endroit, mais bon. Enfin voilà, c'est ça. Ben c'est tout simplement. Alors, vous avez après une deuxième possibilité, c'est cliquer sur ARA en haut et vous sélectionnez là où vous pensiez être, tout simplement. Donc moi j'ai juste cliqué sur OK, je remets la date, je vais remettre la date d'aujourd'hui, comme il les a enregistrés qu'aujourd'hui. Cliquez sur Dawn. Puis là il vous dit toutes les localisations où vous étiez. Et puis admettons je m'en vais sélectionner une date où il n'y avait rien. Juste quitter l'application, relancer pour vous faire voir si vous voulez voir un petit peu toutes les localisations où vous étiez dans les derniers jours. Vous cliquez sur ARA en haut et vous sélectionnez l'Europe entière si vous étiez. Et puis là il vous dit toutes les dates pour lesquelles il a sauvegardé vos déplacements. Donc moi on peut voir qu'il les a sauvegardés seulement pour aujourd'hui. Et on peut voir voilà toutes les localisations qu'il a faites. Donc on peut voir qu'Apple ils font un paquet de localisations dans la journée. Après il y a quelques petites options avec cette application là. Donc si on va dans database, vous pouvez exporter la liste par email. Vous pouvez l'exporter en fichier CSV. Donc je pense que ça c'est avec c'est un fichier Windows ça. Put from data into DB. Ben, en fait ça va changer, ça va mélanger toutes les localisations. Random, si vous cliquez sur random là ça va mélanger toutes les localisations, ça va entre les jours et les endroits où vous avez été, ça va tout mélanger. Si vous cliquez sur delete, ben en fait ça va tout supprimer dans le fichier DB. Et si vous cliquez sur restore database, ben, là vous allez pouvoir restaurer le fichier que vous avez supprimé admettons. Si on s'en va dans les settings,
Ça c'est les performances. Ça vous pouvez sélectionner en fait tout simplement le. Excusez-moi parce qu'il y a un petit peu de bruit chez moi. Vous pouvez sélectionner en fait le un petit peu le comment dire la précision de la localisation. Celle localisation, ça c'est les localisations qui vous a fait en Edge et en 3G. Le CDMA localisation, ben, ça c'est un autre réseau, c'est pour les iPhone 4 chez Version, c'est CDMA, qui utilise la nouvelle technologie CDMA pour le cellulaire, et les Wi-Fi localisation. Ensuite, delete on exit, c'est dès que vous allez quitter l'application, ça va supprimer tout le contenu du fichier DB, ça va supprimer toutes vos localisations. Et puis ça, je sais pas c'est quoi. Ensuite, dans Help, bah là vous avez quelques petites informations. Mais bon, c'est en anglais, donc voilà. Bah sinon c'était ça, c'était l'application FontPrice qui vous permet en fait de voir un petit peu toutes les localisations que vous avez été, voir un petit peu comment Apple nous espionne. Alors on peut voir qu'ils avaient fait la mise à jour 4.3.3 pour enlever les rumeurs d'espionnage etc. Qu'il y avait un petit peu sur les iPhones ou les iPod Touch. Bah on peut voir que ce fameux iOS 4.3.3 règle rien du tout puisque le fichier est toujours présent dans nos iPhones ou iPod Touch. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Et puis ben voilà, tout simplement. Juste attendre que mon site y charge. La connexion est un peu lente. Bah là ça charge pas. Ben sinon c'était ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.